ta médiumnité à toi, elle s'exprime comment? C'est la question qu'on me pose souvent. Comment je suis? Comment je la vis? Depuis quand? Allez, c'est parti, petite explication. Je suis Sandra Maréchal, médium spirit. Ça veut dire que je suis spécialisée dans le contact des défunts. On dit médium quand on ne fait pas que du contact des défunts, ou du moins quand on n'a pas accès à ce plan-là. Quand on est médium comme je le suis, il faut savoir qu'en fait, tout le monde est médium. On est tous porteurs de cette capacité-là, mais ça ne s'exprime pas forcément pour tous au même moment et ni de la même manière. Alors pour ma part, aujourd'hui, on va parler de moi parce que c'est des questions que vous me posez régulièrement. Eh bien moi, je suis née comme ça. Depuis toute petite, j'ai des souvenirs de maternelle. Je faisais l'école auprès des bonnes sœurs et on avait un vieil hôtel Dieu. Et je voyais passer des personnes en costume. Je me suis très vite aperçue que mes amies, elles, ne voyaient pas tout à fait comme moi. Chez moi, je n'ai pas trop parlé de ce genre de choses-là, mais par contre, j'ai grandi dans le magnétisme, les coupeurs de feu. Ma grand-mère était coupeuse de feu dans le village, très connue, et elle faisait partie de ces vieux à qui on apporte un poulet, on apporte parce qu'elle est de Bresse. Donc forcément le poulet, on apporte un poulet, des œufs, une plante ou du sucre et de la farine pour payer le coupeur de feu pour les soins qu'elle faisait. Malheureusement, on n'est plus du tout dans cette époque et c'est très difficile de faire pareil. De l'autre côté, du côté de ma maman, ma grand-mère, elle avait la même chose que moi. Mais elle n'en a jamais trop parlé. Elle s'est confiée à moi, mais quelques années, quelques mois, un peu avant son départ. C'est plutôt quelque chose qui l'a perturbée énormément dans son mental et dans sa santé psychique. Donc, c'était quelque chose plutôt de tabou. J'en ai vraiment pas parlé, j'avais conscience que quelque chose se passait. Et tout ça a explosé quand j'ai mis un pied dans les hôpitaux par le biais de ma fonction d'aide-soignante et puis après d'infirmière. Souvent, j'accompagnais les personnes en fin de vie, je voyais ce qui se passait et c'est là que j'ai souvent compris du coup ce que je ressentais. Ensuite, c'est vraiment quelque chose que je refusais, je ne voulais pas accéder à cela, cela me faisait très peur et surtout j'avais envie de vivre ma vie terrestre, de ne pas être à la fois ici et à côté. Parce que malheureusement, il faut savoir que la médiumnité, c'est comme votre capacité auditive et visuelle, vous ne le maîtrisez pas totalement. Ça s'apprend au fur et à mesure, c'est ce que j'expliquais en conférence. C'est un peu comme l'ouïe, donc le sens auditif. Imaginez quand on est au restaurant, quand on est sur un groupe à table en train de partager un repas et qu'il y a plusieurs convives. Vous arrivez à suivre une discussion, mais vous pouvez en même temps écouter à côté. Et si vous êtes vraiment intéressé par une discussion, vous pouvez être dans une bulle et vous concentrer que sur le partenaire avec qui vous discutez. La médiumnité, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, mais on peut faire un focus dessus si on en a envie. Tout comme on peut faire un focus sur la réalité, entre guillemets, la réalité terrestre, parce que la médiumnité fait partie de ma réalité. C'est un petit truc en plus. Il faut savoir que la médiumnité s'ouvre à tout moment. On est tous porteurs, mais en fait, c'est comme si elle allait s'enclencher un moteur, parce que le mental est prêt, parce que notre situation de vie fait que nous sommes prêts. Les enfants ont cette capacité d'ouvert jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans à peu près. Donc c'est pour ça qu'ils vont souvent vous parler ou regarder Pépé Mémé qu'ils ont perdu ou vous parler de défunts. Après, c'est le mental qui va prendre le dessus, notre éducation, mais aussi notre souffrance émotionnelle, nos joies, nos rires, qui vont faire que nous n'allons plus forcément écouter cette intuition-là et que ça va se mettre en sourdine. Ensuite, ça va se réveiller au travers de nos expériences de vie. C'est ce qui s'est aussi passé pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai pas réellement mis en sourdine, mais je ne voulais pas l'écouter. Malheureusement, quand c'est notre chemin,
Le ciel se charge de nous mettre devant le fait accompli et nous obliger à l'écouter. Moi, c'est un problème de santé, puis un décès qui m'a emmenée dans un parcours et un cheminement intérieur et qui m'a fait découvrir la médiumnité au travers de mon collègue Reynald Roussel, qui est un ponte de la médiumnité et grâce à qui j'ai réussi à accepter, à écouter, à affiner ma médiumnité. Donc je suis née comme ça, mais il faut savoir que nous avons beaucoup de médiums collègues qui ont une médiumnité qui se réveille peut-être tard, après une expérience, un accident, une expérience de vie traumatisante. La médiumnité peut se réveiller à tout instant et peut-être même la veille de la mort. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, ce sont eux de l'autre côté qui activent les messages, mais c'est à nous de savoir les recevoir. Il est important d'apprendre à mettre le mental de côté et à surtout avoir une éthique, une déontologie. Nous ne sommes pas tout puissants, nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Le contact défunt est quelque chose de sacré et de respectueux. On ne contacte pas les défunts comme nous avons envie d'appeler quelqu'un tous les jours, malheureusement. Cela leur demande beaucoup d'énergie. Comment fonctionne la médiumnité, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Ça se fait, c'est tout seul. J'ai tous les canaux d'activer, je les vois, j'entends, je ressens. C'est selon chaque défunt, je peux avoir tous les canaux ensemble ou un seul canal. C'est pas moi qui décide. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai affaire à des défunts très hypersensibles, tout comme moi, eh bien c'est en priorité ce canal-là qui va passer à travers mon corps, à travers mes ressentis et que je vais revivre les choses qu'ils vivent. Mais je peux parfaitement voir et entendre, c'est assez chouette parce que c'est beaucoup plus précis comme canal. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu expliqué. Je ne demande pas de prouver quoi que ce soit. Tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de pouvoir vous apaiser, vous apporter quelque chose qui vous aide à continuer après la perte d'un être cher. Parce que de l'autre côté, l'amour est vraiment au centre de tout. Et vos défunts, c'est vraiment toujours ces messages-là. Des messages d'amour, de bienveillance et de compassion à votre égard. Donc honorez-les en vous aimant et en étant heureux. Bonne journée.